Salut! Dans cette vidéo, je vous propose de voir 5 compétences progressives indispensables pour devenir le roi de la rythmique funk. On voit ça tout de suite, c'est parti! La base de la rythmique funk s'appuie sur une excellente maîtrise de la décomposition des 4 doubles croches. C'est la première compétence à acquérir. Voici toutes les combinaisons possibles. Travaillez-les au métronome pour vous assurer une bonne mise en place rythmique. Voici ce que donnent les 4 premières combinaisons que je vais jouer 4 fois chacune sur un accord de Mi9, accord très apprécié en funk. Voici un exemple de rythmique funk, toujours sur cet accord de Mi9, utilisant ces décompositions de double croche. Soyez très vigilants au sens du médiator. Niveau 2, ça se complique un petit peu avec l'intégration de liaisons, hammer-on, pull-off, glissé, dans ces décompositions de double croche. Notez que cette liaison, ici un glissé, va faire apparaître une décomposition des 4 doubles croches qui ne sera pas jouée à la main droite. Il va donc vous falloir faire preuve d'une bonne coordination entre les deux mains. N'hésitez pas à travailler très lentement au début. Vous allez retrouver très souvent le même principe avec des hammer-on, comme dans ce groove en mi mineur. Niveau 3, cette fois, on va intégrer des cocottes à notre rythmique. C'est une technique très utilisée en funk. Je vous renvoie à ma vidéo sur les cocottes si vous voulez approfondir le sujet. Voici un exemple de rythmique qui intègre des cocottes à notre Mi9. Il est très important d'arriver à étouffer les cordes non jouées avec la main gauche pour laisser libre la main droite qui va percuter les autres cordes pour plus d'énergie. Hormis les cocottes, il est très courant en funk d'utiliser des intervalles d'octaves pour réaliser des contre-chants. Voici les différents doigtés de cet intervalle. Une fois de plus, soyez très vigilants pour bien étouffer les cordes non jouées avec la main gauche. En ce qui concerne le choix des notes, cela dépend évidemment de l'accord joué, mais on peut remarquer que certaines gammes sont privilégiées dans ce style. Pour un accord majeur, généralement c'est un accord de septième de dominante, on va plutôt utiliser le mode mixolydien, ou la gamme pentatonique majeure, ou éventuellement mineure pour donner un côté bluesy. Pour un accord mineur, on va privilégier le mode dorien ou la gamme pentatonique mineure. Voici un exemple de rythmique utilisant des intervalles d'octaves en contre-chant. Je reprends mon Mi 7-9 et donc j'utilise le mode mixolydien demi. Je vous encourage à improviser vos propres contre-chants en gardant la rythmique et en improvisant sur les vides ainsi créés. La dernière compétence que je vous propose de développer est l'intégration de triolets de double croche à l'intérieur de vos rythmiques en double croche. Le triolet de double croche est en fait un demi-sextolet qui va vous amener une accélération de débit pas simple à intégrer à des doubles croches, surtout pour retomber sur vos pattes. Vous pouvez le placer de deux manières différentes, soit sur le temps, comme ça, à travailler évidemment au métronome, en faisant attention au sens de médiator toujours,
Soit sur le contretemps, comme ici. Faites très attention toujours au sens du médiator, où le triolet de double croche va nous obliger à redémarrer sur le temps en remontant avec le médiator. Voici ce que cela donne sur une rythmique, toujours avec un Mi9. J'utilise ici quelques renversements d'accords ainsi que des enrichissements. Et voilà, ce cours est terminé. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous aidera à développer vos rythmiques funk. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un commentaire si vous avez des questions et on se voit dans une prochaine vidéo. Salut!